Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du plus grand film patriotique, héroïque et le plus grand film qui représente la liberté pour moi sur grand écran. Donc il s'agit de Braveheart, évidemment, de Mel Gibson, qui retrace la vie, le parcours, le cheminement héroïque de William Wallace, donc ce grand héros écossais encore célébré aujourd'hui. Et bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, je vous incite à voir le film, à vous en inspirer. Je me sens très proche de ce film parce que le personnage, finalement, vit dans un pays, on va dire, voilà, envahi, sous tutelle, sous domination anglaise. Et il va petit à petit, après avoir subi une énorme injustice, perdre son père, perdre la femme qu'il aime, etc., décider non pas voilà, de courber les chines et de se mettre à genoux devant ses envahisseurs, mais de se battre quitte à risquer sa vie, à perdre la vie. Et il va fédérer toute une nation, donc la nation écossaise, et il va bouter voilà, les Anglais hors d'Écosse au prix d'un énorme sacrifice. Donc il y a une dimension évidemment christique. D'ailleurs, voilà, Mel Gibson, comme vous le savez, est catholique et il a réalisé La Passion du Christ, qui est aussi pour moi un très grand film dont je vais parler très prochainement, puisque vous le savez, je suis aussi catholique et Jésus est une grande source d'inspiration pour moi. Il y a eu, comme je l'ai déjà expliqué, moi j'ai grandi avec les mythes grecs, la mythologie grecque, le mythe catholique, voilà, la personne de Jésus, et puis ensuite les figures héroïques au cinéma, ce dont j'essaie de parler sur ma chaîne. Et je trouve que voilà, le Braveheart, c'est vraiment le plus beau film sur la liberté et sur le patriotisme, mais dans le bon sens du terme. Les gens comprennent rarement en fait ce que c'est réellement que le patriotisme. Aujourd'hui, on a une image très très négative du patriotisme, et j'essuie beaucoup de critiques par rapport à ça, où les gens disent que je fais l'apologie voilà, de l'armée, du nationalisme le plus... voilà, alors que c'est absolument pas ça. Et en fait, si vous comprenez, si vous avez vu, si vous avez compris le message de Braveheart, c'est-à-dire en fait des hommes et des femmes et un peuple qui se soulève pour sa liberté, pour sa souveraineté, normalement en fait vous comprenez ce que je veux dire quand je parle de patriotisme et quand je parle de liberté. Je pense que ces vieilles valeurs chevaleresques, ces vieilles valeurs héroïques sont fondamentales depuis la nuit des temps. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer au travers de mes vidéos, en réactivant en fait la flamme et la foi à travers l'humain, à travers l'expérience, à travers le vécu. Et comme le dit souvent William Wallace dans le film, il fait vraiment la distinction entre vivre et survivre. Le film est, en fait, le film est assez bien fait pour ça, puisqu'il met vraiment en parallèle les peu de grands hommes qu'il y a dans le film, lui, ses amis, etc., son armée, les hommes qui le suivent, et tous les politiciens, les gens veulent, les gens lâches, voilà, qui font des complots, qui grattent voilà, des alliances, des contre-alliances pour avoir des terres, des subventions. Voilà. Lui, il est complètement à l'opposé de ça. Il est jusqu'au boutiste et il va jusqu'à voilà, se sacrifier et mourir pour son idéal, pour son pays, pour son peuple, pour la liberté, en fait. Et moi, je trouve que c'est une des plus belles idées du monde, en fait, et c'est pour moi, c'est vraiment la source même de la vie, et c'est la source même de l'être. C'est créer l'impulsion héroïque pour que d'autres générations ensuite, pour que d'autres personnes soient inspirées par ça et qu'elles continuent et qu'elles perdurent. Je pense que c'est la source même de la vie, de l'être humain. Et c'est par l'exemplarité en fait de tous ces héros que ça crée de l'inspiration en fait chez les personnes qui veulent bien le voir et chez qui ça nourrit une espèce de fibre, quelque chose voilà, à l'intérieur. Et c'est marrant parce que à l'intérieur du film, donc le film se passe
En fait, c'est l'indépendance et la réunification de l'Écosse. Et, euh, et le film est vachement bien dans la peinture vraiment de l'être humain dans ce qu'il a de plus bas, de plus vil. Le personnage qui complote le plus, finalement, est un Écossais mais traître. C'est le fils de Robert de Bruce, donc le futur roi d'Écosse, et le père, pardon, de Robert de Bruce, le futur roi d'Écosse. Il est pustuleux, il est lépreux, il est tout pourri, et il fait des manigances, et il dit à son fils que la noblesse, finalement, c'est le compromis, qu'il veut pas vivre, mais qu'il veut survivre, voilà. Il veut des terres, il veut des titres, il veut des choses comme ça, il veut perpétuer son nom, etc. Et en fait, William Wallace arrive avec des couilles grosses comme des potirons, et dit non, en fait, tout ça, là, les honneurs, les titres, les terres, l'argent, voilà, les femmes, les orgies, les choses comme ça, tous ces honneurs-là, en fait, c'est pas important, c'est de la merde et ça vaut rien. Et toutes ces voilà, et ce qui compte, c'est d'être libre, d'être souverain et d'être un héros et de vivre pleinement la vie. Et moi, je suis à 100% d'accord avec ce discours-là. Je trouve que ça, voilà, c'est un des plus beaux films qui dépeint cette idée. Et avec cette phrase à la fin de Mel Gibson, liberté, et aussi cette phrase qui dit en face de Sophie Marceau, où il lui dit peu d'hommes, pardon, la plupart tout le monde meurt, tous les hommes meurent, mais très peu vivent vraiment. Et je pense que c'est l'idée principale du film. Est-ce qu'on se compromet? Est-ce qu'on se est-ce qu'on manigance? Est-ce qu'on trahit ce qu'on est pour des honneurs, et pour des titres et pour de l'argent? C'est pas ma conception des choses. Donc c'est en ça que je trouve, voilà, à chaque fois, quand je vous parle toujours d'héroïsme, de patriotisme, etc., je parle pas de nationalisme mal placé ou agressif ou de choses comme ça. C'est pas du tout ça que je mets en question, que je mets en avant. Et d'ailleurs, ça n'a pas vraiment de sens dans ma démarche et dans mon vécu. Et c'est ça, c'est cette petite incompréhension que j'aimerais aussi voilà, clarifier par rapport à ça. C'est vraiment... Voilà, c'est un film qui dure 3 heures, c'est une épopée voilà, sur un héros, un des plus grands héros du traditionnel voilà, d'Écosse et qui est encore célébré aujourd'hui. Je suis allé en Écosse une fois et j'ai constaté à quel point William Wallace était encore dans le cœur des Écossais. Et de toute façon, même si dans le film il est trahi, blessé, humilié, massacré, voilà, qu'on lui crache dessus, qu'on lui fait les pires horreurs, et ben son nom reste à travers son exemple et à travers sa volonté d'être libre et de rendre son peuple libre. Donc voilà, c'est voilà, mon cri d'amour aux héros, encore une fois, aux patriotes dans le bon sens du terme, et à la liberté. Et c'est une chose auquel je pense dont on doit cruellement enfin, on doit vraiment on a cruellement besoin aujourd'hui, et dont on doit vraiment se raccrocher et retrouver ce genre de choses retrouver ce genre de choses qui nous rend vivants. Voilà, donc merci de m'avoir écouté, je suis désolé, j'ai un petit peu la crève en ce moment, donc c'était un petit peu galère pour moi aujourd'hui de tourner la vidéo, mais j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura inspiré. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Vive les héros, vive la liberté et vive la France. Bye.